Coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous présenter un oracle, un nouvel oracle qui est sorti tout récemment, là, fin du mois d'avril, je crois. Avant ça, je me fais ma petite introspection pour être la plus authentique possible dans la suite de ma vidéo. Donc, c'est-à-dire comment je me sens actuellement dans ma vie. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, c'est vrai que ça remue. En fait, je dirais que ça bouge beaucoup puisque je travaille beaucoup sur le thème de la famille en ce moment. En plus, ça va être mon anniversaire, donc je vais être amenée à les revoir. Donc j'avoue que je suis un peu déstabilisée. Je suis contente de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. En même temps, je me sens dans une grande fragilité qui faisait que je me demandais si c'était vraiment adapté pour moi de faire cette vidéo. Est-ce que j'étais en état? J'ai décidé de suivre mon élan premier, mon envie qui était de partager ce nouvel oracle que j'ai reçu donc et que je trouve vraiment très très beau, très lumineux. Il s'appelle Lumière d'ailleurs, donc de Antoinette Charbonnel. Je trouve qu'il a un sacré charme et c'est le premier jeu d'Antoinette Charbonnel et j'ai vu qu'elle en avait un nouveau de prévu. Je sais plus, le petit enchanteur, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas encore d'image, mais le titre m'inspirait beaucoup. Je pense que je vais suivre cette personne et son travail. Donc, l'édition, c'est Arcana Sacra. Voilà, donc c'est une boîte qui est rigide, donc c'est cool, on peut la laisser dans son boîtier, pas besoin de pochette. En tout cas, moi, je vais la laisser là-dedans. Elle est très très jolie la boîte. À l'intérieur, vous avez voilà la petite phrase de la fée lumière avec cette magnifique clé. Il y a vraiment un côté précieux. Le coffret est assez cher, il est quand même à 26 €. En même temps, je comprends le prix parce que je trouve que c'est vraiment de la qualité en fait. Voilà, vous avez à l'intérieur un petit livret et ça c'est super. Vous avez un petit ruban pour tirer les cartes, pour éviter de les abîmer, ça j'adore, j'aimerais le retrouver plus souvent dans les coffrets, j'avoue. Et à l'intérieur, vous avez les chakras qu'on retrouve sur certaines cartes. C'est un oracle qui est assez dense, enfin, je trouve qu'il reprend plusieurs choses. Donc vous avez les chakras, si vous voulez travailler à un niveau un petit peu énergétique. Vous avez certaines figures du tarot, même si c'est jamais présenté comme tel, vous n'avez pas le fou, tout ça. Vous avez des thèmes qui sont repris. Vous avez des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Donc 22 arcanes majeurs et 22 arcanes mineurs. Les arcanes majeures, elles les appellent l'or blanc. Et les arcanes mineurs, l'or jaune. Je trouve ça très joli. Aussi en référence à la citation ici sur l'or. Il y a vraiment un petit univers, j'aime beaucoup. Donc le dos des cartes, voilà, je pense que ça doit être de l'aquarelle et de l'encre de Chine, un truc comme ça. Et donc je vais vous montrer peut-être le livret. C'est un petit livret, en même temps le papier est glacé, là aussi c'est de la qualité. C'est un livret, je pense, qui va pas s'user facilement. Vous avez une introduction, la structure du jeu, les suggestions de tirage. Là, j'ai trouvé super intéressant parce que souvent dans les suggestions de tirage, vous trouvez toujours un petit peu les mêmes choses. Par exemple, ici, vous avez le tirage à 3 cartes. Moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est le tirage passé, présent, futur. Et pas du tout, en fait. Elle le précise ici, que c'est pas ça, c'est un tirage qu'elle a inventé qui est spécifique pour ce jeu. Vous allez devoir séparer les arcanes majeures et les arcanes mineures. La première carte va être tirée avec l'or blanc, donc les arcanes majeures, la deuxième avec l'or jaune et la troisième avec les deux compilés. Et ça va vous donner, alors ici, la première c'est: dans quelle trajectoire dois-je m'orienter pour avancer d'un pas sûr? La deuxième, quelle émotion dois-je respecter dans cette situation pour avancer en toute quiétude? Et la troisième, c'est la synthèse de la direction à adopter. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant ce tirage. Vous avez ensuite les tirages des 3 singes.
Là non plus, donc ce n'est pas un passé, présent, futur. C'est la première carte, c'est ce que je n'ose exprimer. La deuxième, ce que je ne veux pas voir. Et la troisième, ce que je ne veux pas entendre. C'est intéressant pour faire une remise en question, une introspection. Et vous avez ensuite... donc là, en fait, vous avez les 3 premières cartes qui sont posées ici, en fait, et vous complétez avec l'or jaune. Je crois que les premières sont avec l'or blanc. Et les 3 cartes du dessus avec l'or jaune. Qui va répondre à... Alors... la 4e carte correspond à l'aide et au soutien dans cette situation. La carte 5, le défi que cela représente dans cette situation. Et la carte 6, la poursuite de la situation, ce que je dois adopter comme attitude à long terme. Donc le seul truc un petit peu embêtant, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est vrai qu'il faut... Dans chaque tirage, vous allez devoir séparer les cartes, les arcanes majeures des arcanes mineures. Donc bon, ça demande, il y a un petit temps de préparation. Après, ça permet aussi de se familiariser avec les cartes au début. Du coup, moi, c'est vrai que je les regarde beaucoup, puisque je les trie souvent, je les regarde beaucoup. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de créer vos propres tirages. Sur les cartes, vous avez la carte en couleur. Après, vous n'avez pas beaucoup de texte, alors ça dépend, j'ai l'impression que enfin, sur certaines cartes, vous avez plus de texte que sur d'autres, vous voyez par exemple ici. Bon, en tout cas, comme toujours dans ces petits oracles, forcément, vous n'avez pas un roman sur chaque carte. Ça permet aussi de laisser place à l'intuition, c'est ce que j'apprécie dans ces petits jeux. Je vais vous montrer un petit peu quelques cartes. J'aime beaucoup, enfin j'adore tout en fait. La typographie, je trouve ça super intéressant. Des fois, justement, la typographie n'est pas adaptée au jeu, c'est une typographie classique. Là, je trouve qu'ils ont fait un effort à ce niveau-là. J'aime beaucoup, moi, l'idée qu'il y ait des petits mots-clés comme ça. Sur chaque carte, vous avez des petits mots-clés. Et vous avez vraiment un univers différent sur chaque carte. Vous allez voir. Avec les signes qui reviennent assez souvent. L'encadré, enfin, c'est super soigné, je trouve, l'encadré aussi. Vous voyez, là, on est plus dans de l'aquarelle, on est dans, je sais pas, du feutre fin, je pense encre de Chine aussi. Encore, voilà, vous avez pas mal d'arbres. Le guide qui est superbe. Voilà, toujours les mots-clés là qui épousent les papillons, c'est trop beau. Un nouvel arbre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Très vif. Le temps. C'est marrant en fait qu'il y ait des cartes des fois sur un fond comme ça un peu mat, ça fait presque craft. Et puis voilà, vous en avez des vraiment qui font aquarelle. Et je trouve ça intéressant le mélange des genres en fait. Quand je le regarde ce jeu, j'ai l'impression de feuilleter un carnet d'artiste en fait, avec des croquis. Très joli celui-là. Désolée pour le chien qui arrête pas en fond. Souvent, il y a des... Enfin, je sais pas, ces violets, en tout cas, me marquent. J'allais dire, il y en a souvent, en fait, pas tant que ça, dans ce jeu, mais je les trouve très profonds, ces violets. C'est indigo, en fait, plutôt. Très mignon, les chats, avec le cœur. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une ambiance de folie, là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Superbe, j'adore. Il y a une autre carte comme ça, c'est le loup, je crois, où pareil, vous avez un texte, vous avez le loup dessus. C'est super original, on n'a pas l'habitude, je trouve, de voir ça dans les oracles. Et c'est super artistique, en fait. J'adore. Voilà, le loup. Celle-là, j'aime beaucoup. Moi qui ai besoin de ralentir, elle est très mignonne aussi, celle-là.
En fait, je vais tout les montrer. Au début, je partais pas pour ça, mais je vois que j'aime beaucoup celle-là. Osez dire, osez voir. Superbe. On repart sur les arbres. Bon, je vais vous tirer une petite carte. Comme ça, bah, vous aurez un message spécial pour vous et puis ça vous donnera un petit peu un aperçu de comment parle l'oracle. Si jamais il vous intéresse. Hop. Alors, magnifique, je l'aime beaucoup, l'influence céleste. Je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir les détails, avec une sorte de chapelet autour de la croix. Alors, c'est la 20, donc on est dans l'or blanc. Message, éveil, l'éther, le centre, le tout, la quintessence. Un amour inconditionnel t'accompagne. Aussi, je t'invite à t'ouvrir aux signes que l'univers t'envoie. Ce symbole vient te montrer qu'il est temps pour toi de pardonner à autrui et surtout à toi-même. Lâche prise, le moment est venu d'ouvrir grand tes ailes et de voler vers de nouveaux horizons, avec la certitude d'être inspiré et inspirant. Voilà, donc c'est un jeu aussi qui est très positif. Vous avez que des messages positifs. Même si vous avez une ou deux cartes qui peuvent paraître peut-être un peu plus sombres, je pense à un arbre qui est foudroyé, qui parle d'ego, de peur et tout ça, les messages que vous avez dans le livret sont toujours sous forme d'affirmation positive en fait. Moi je trouve que c'est agréable. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il va vraiment profond, je trouve. Bah écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ce petit jeu qui va m'accompagner maintenant un peu partout. J'apprécie son côté pratique en fait, enfin le fait qu'il soit petit et solide dans sa petite boîte. Donc voilà pour cette découverte. Bah, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.